J'espère vraiment que tu continueras à dormir ainsi. J'ai percuté quelqu'un. Je ne peux pas avoir de problème. Je dois encore aller voir Zhou Lang. Allô? J'ai percuté quelqu'un. Ne panique pas. Écoute-moi bien et fais ce que je te dis. Allô? Je souhaite signaler un accident. Rue du Bambou Émeraude a eu un accident de voiture. Xiao Xiwei conduisait sous l'emprise de l'alcool, provoquant un accident grave. Le tribunal condamne Xiao Xiwei à 5 ans de prison, peine applicable dès aujourd'hui. Non. Non. Je n'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas. Je vous en prie, vérifiez encore une fois. Xiwei, je te trouverai le meilleur avocat possible. N'aie pas peur. Xiwei, Xiwei. Xiwei. C'est impossible. Pourquoi? Zhou Lang. Ne sois pas trop triste. Tu ne sais pas encore la vérité? Xiao Ziwei, elle t'a menti depuis le début. Qu'est-ce que tu dis? Zhou Lang, arrête de boire. Bois un peu moins. Chao Xiwei a eu un accident parce qu'elle s'est disputée avec Wu Zixuan. Elle était triste et elle a trop bu. Ce n'est pas à cause de toi. Je ne te crois pas. Elle a raison. Chao Xiwei et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps. On ne t'a rien dit? Pour t'éviter de souffrir. Tu mens. Est-ce que tu reconnais ça? C'est le gage d'amour que Xiao Xiwei m'a offert. Ça ne sert à rien de s'en prendre à moi. Menteur. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Vous me mentez tous. Vous me mentez tous. Je t'ai rendu un immense service. Comment vas-tu me rembourser cette dette? En ce moment, à paraître pauvre, tu n'as plus rien. Reste avec moi, et tes vieux jours seront radieux. La famille Zhou est très puissante. Si tu as brisé leur union pour approcher Zhou Lang, n'est-ce pas aussi pour la richesse? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Tu étais pourtant considérée comme la meilleure sœur de Xiao Xiwei, sa meilleure amie. Alors? Il faut se méfier du feu, des voleurs et de ses amis. Sinon, on finit par tout perdre par imprudence. Comment oublier son chagrin? Seul le vin de Zhonghua peut y remédier. Zhou Lang, je sais que tu es très triste, mais dans ce monde, il n'y a pas qu'elle qui soit une fille bien. Mais c'est la seule que j'aime. Mais elle ne t'aime pas. Xiwei? Pourquoi me traites-tu ainsi? Je te déteste vraiment. Viens, je t'emmène dans un endroit plus amusant. Je peux me passer de statut officiel, mais l'enfant
ne peut pas grandir sans père. Je demande à vieille madame de bien vouloir accepter. Zhulang. Maman, Xiao Xiwei, à partir d'aujourd'hui, ta peine est terminée. Une fois dehors, continue de réfléchir, mène une vie honnête et ne commets plus d'erreurs. Papa, lors de ta 2e année là-bas, ton père est parti. Juste avant de s'en aller, il avait peur que tu sois distraite là-bas, alors il m'a demandé de te le cacher. Maman, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai trouvé un travail, je ferai en sorte que tu ne souffres plus jamais. Oui, oui. À propos de cet enfant, est-ce que tu ne m'en veux vraiment pas? Maman, je te confie l'enfant. Tu dois m'aider à bien t'occuper d'elle. Incapable, N'aie pas peur. N'aie pas peur. tu n'étudies pas sérieusement, et en plus, tu mets au monde ce monstre. Toi, regarde-moi bien en finir avec elle. C'est l'enfant de Wei Wei. Bien. Emmène ce monstre. Loin d'ici. Mon enfant, est-elle vraiment disparue? Si je t'ai menti, c'était pour ton bien. Sans ce fardeau, tu pourras te marier dans une bonne famille et mener une vie paisible, c'est tout ce qui compte. Maintenant que je suis libre, ce qui s'est passé à l'époque, je vais absolument tout éclaircir. nous sommes mari et femme depuis longtemps déjà. Ne faisons plus chambre à part, s'il te plaît? Pourquoi nous sommes-nous mariés? Je pense que tu le sais mieux que quiconque. Je ne veux plus aller à l'école. Avoir des domestiques qui me suivent tous les jours, c'est vraiment la honte. Si ça continue, je m'enfuis de la maison. Xiaolang, sois sage. Tu dois aller à l'école. Si tu n'y vas pas, ton père et ta grand-mère ne seront pas contents. Amph. Arrête de scroller. Maman va t'emmener à l'école. Allons-y. Je ne veux pas. Non. As-tu oublié ce que je viens de dire? Mes affaires ne te regardent pas. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Incapable d'éduquer son propre enfant, épouser une telle femme entache l'honneur de la famille, famille Zhou. Alors pourquoi, à l'époque, as-tu insisté pour que je l'épouse? Tu devais hériter du le groupe Zhou? Avoir un enfant sans être marié? Qu'auraient pensé les gens des familles Zhou? Comment auraient-ils pu faire affaire avec toi? Je suis désolé. Maman. C'était vraiment un accident à l'époque. J'avais trop bu ce jour-là. J'ai toujours voulu te demander, est-ce que Xiaolang est vraiment ton fils biologique? Pourquoi ai-je toujours l'impression que Lin Yivei ne semble pas proche de Xiaolang? Maman, ne dis plus de choses pareilles. Bien que je n'apprécie pas non plus Lin Yiwei, pourtant, elle est bel et bien la mère de Xiaolang. Zhoulang, prends vite ton enfant dans tes bras. Tu as arrêté tes études pendant 6 mois pour finalement aller mettre au monde un enfant? C'est vrai. Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte. J'étais à la fois surprise et effrayée. Alors je suis retournée à la campagne
pour lui donner naissance. Comment peux-tu être sûr que cet enfant est le mien? Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test de paternité. Président Joe, c'est terrible, madame vient de téléphoner pour dire que la petite a disparu. Quoi? Sans diplôme ni expérience professionnelle, votre profil est bien loin de nos attentes. Je suis désolé. Mon petit, ça va? Il ne faut surtout pas que ça s'infecte, sinon, tu devras avoir une piqûre. Mange donc. Mange doucement. Ne te presse pas. Dis-moi, pourquoi cet enfant me semble si familière? Elle est vraiment mignonne. Mais j'ai eu beau lui demander. Elle ne veut pas dire où elle habite, alors j'ai dû la ramener ici. Elle ne dit pas un mot? Ne serait-elle pas muette? Dans ce cas, nous devrions appeler la police. Sinon, ses parents doivent être tellement inquiets. Je ne suis pas muette. Alors dis-moi, où est ta maison? Où sont ton papa et ta maman? Xiaolang. Xiaolang? Xiaolang? Où es-tu? Xiaolang. Tu n'arrives même pas à surveiller une enfant? À quoi ça sert de me rejeter la faute? Xiaolang n'est-elle pas aussi ton enfant? Xiaolang n'est pas proche de toi, et tu ne l'éduques pas correctement. Si ça continue, nous devrions lui trouver un tuteur. Fais comme tu veux. Cela me permettrait d'avoir enfin un peu de tranquillité. Xiaolang. Xiaolang. Xiaolang? Lin Yiwei, C'est toi? j'ai tout mis en œuvre pour te marier au sein de la famille Zhu. Et pourtant, tu veux me laisser tomber. N'oublie pas, c'est toi qui m'as appelé lors de l'accident pour me supplier de trouver une solution. Calme-toi. Ce n'est pas ça. J'ai fait ce que tu m'as dit. Mais est-ce que la police me croira? Pourquoi paniques-tu? Je te garantis que tu n'auras rien. De plus, je vais t'aider, une fois de plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir, je vais donner rendez-vous à Zhulang et je vais le faire boire. Pour le reste, cela dépendra de toi. Mais il ne m'aime pas du tout. Trouve un moyen de le retenir. Les gens de la famille Zhou tiennent beaucoup à leur réputation. Le moment venu, il sera obligé de t'épouser. Sinon, je révélerai que tu as fait porter le chapeau à Qiao Shiwei, à tout le monde. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux à la fin? La moitié des biens de la famille Zhou. Sinon, je raconterai toutes tes manigances. À Zhulang. À toi de choisir. J'ai eu tort. Je ferai tout ce que tu voudras, d'accord? J'ai vraiment eu tort. J'ai déjà demandé à quelqu'un de passer le mot à l'agent de quartier. Ils sont en train de vérifier quelle famille a perdu un enfant. Maman, comme tu l'as dit, cet enfant, plus je le regarde, plus il me semble familier. Il est tout mignon, c'est vrai, mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre après tout. Au fait, où en es-tu avec ton travail? Maman, je veux travailler dans les services à la personne. Il ne demande pas de diplôme. Tu es quand même allé à l'université? Aller faire le ménage chez les gens. Ça me fait de la peine. Maman, c'est le chemin que j'ai choisi. Cela n'a rien à voir avec toi. Je ne blâme personne. Tante, ma famille a besoin d'un professeur particulier. Est-ce que vous accepteriez de venir? Ne vous inquiétez pas.
Nous avons déjà prévenu la police. Réussir à perdre son propre enfant? On croirait que vous n'êtes qu'une marâtre. Maman. Je l'ai porté pendant 10 mois. C'est bien sûr mon propre enfant. Lin Yivei. Je te le dis, s'il arrive le moindre malheur à Zhou Xiaolang, je divorce immédiatement. Mon chéri, je sais que j'ai eu tort. Je suis encore plus inquiète que toi. Ce petit garnement, il m'attire tellement d'ennuis. Je vais lui donner une bonne leçon quand elle sera de retour. Allô? Quoi? Je descends tout de suite. Maman, on a retrouvé Xiaolang. Oh, c'est bien. Famille Zhou est si froid avec moi. Il ne se soucie que de l'enfant Wu Zixuan a raison. Je dois vraiment commencer à faire mes propres plans. Xiaolang, il ne faut plus jamais sécher les cours à l'avenir, sinon la maîtresse sera en colère et ta maman sera triste aussi. Ma maman ne sera pas triste du tout. Elle ne pense qu'à sa beauté, à dépenser de l'argent. Mais elle ne s'occupe jamais de moi. Mon pauvre enfant, il n'existe aucune maman sur cette terre qui n'aime pas son propre enfant. Tu dois apprendre à la comprendre. Tante Kiao, si seulement vous étiez ma maman, ce serait génial. Vous êtes si douce et belle. Et en plus, vous faites de délicieuses nouilles. Mon pauvre enfant, dans ce monde, on peut tout remplacer, sauf sa maman. Mais à l'avenir, si tu as envie de manger des nouilles, viens voir tante quand tu veux. Tante t'en préparera. Oui? Merci, tante. Xiaolang. Xiaolang? Si tu sèches encore les cours, ou si tu t'enfuis encore, je vais te punir. Je vais te punir. Je t'apprendrai à t'enfuir. Papa. Papa. Je t'apprendrai. La mère de Xiaolang, un enfant doit être éduqué, et non pas frapper la mère de Xiaolang, arrêtez de le frapper. La mère de Xiaolang, s'il vous plaît, arrêtez. C'est vous? Lin Yivei, Xiwei, Zhu Lang, merci beaucoup. Papa, laisse cette dame entrer un moment. je n'aurais jamais imaginé qu'ils se marieraient avec Lin Yivei, et que leur enfant serait déjà si grand. Laisse cette dame entrer un moment, s'il te plaît. Xiaolang, ne dérange pas cette dame. Ma meilleure amie d'autrefois, qui m'a ignorée après mon accident, pour finalement épouser mon petit ami de l'époque, est-ce vraiment une coïncidence? Non. Je veux que cette dame entre s'asseoir avec nous. C'est vous qui avez aidé Xiaolang, n'est-ce pas? Venez, entrez donc. Mlazel Kiao, merci infiniment d'avoir sauvé Xiaolang. Cet enfant est tout l'espoir de la famille Zhou. C'est une petite attention. S'il vous plaît, acceptez-la. Tout le monde aiderait quelqu'un en difficulté. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le petit Xiaolang. Moi aussi j'aime bien Madame Kiao. Je ne dois absolument pas les laisser ensemble. Xiaolang, va faire tes devoirs. Papa, grand-mère, je voudrais que Madame Kiao devienne mon professeur particulier. C'est hors de question. Papa, grand-mère, je voudrais que Madame Kiao soit mon professeur particulier. Pas question. Vous deux, vous n'avez jamais été d'accord auparavant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cela fait 5 ans. Tu n'es jamais venu me voir, tu n'as jamais pris de mes nouvelles, et pourtant tu as fini par épouser Lin Yivei. Zhu Lang, pourquoi es-tu devenu ainsi? À l'époque, c'est toi qui m'as trahi. Et maintenant, tu veux entrer chez moi. C'est absolument impossible. Xiaolang, ne place pas tes espoirs en des personnes si peu fiables. Concernant le professeur particulier, papa va y réfléchir très sérieusement.
Je veux tante Kiao. Je veux tante Kiao. D'accord, d'accord. Regarde dans quel état de tristesse tu as mis notre pauvre Xiaolang. Cette affaire, elle est maintenant décidée. Mluet, El Kiao, pouvez-vous rester? Arrête-toi. Quand es-tu sorti? Si ce n'est pas par réelle bienveillance, ce n'est pas la peine de demander. Je me soucie vraiment de toi, de savoir quand tu es sorti et pourquoi tu te trouves avec mon enfant. Et d'ailleurs, vas-tu vraiment devenir la tutrice de Xiaolang? Ainsi, toute ton attention à mon égard se résume-t-elle à cela? Cela fait 5 ans et tu n'es jamais venu me voir. Tu as même refusé de témoigner au tribunal. Alors dis-moi, aujourd'hui, 5 ans plus tard, en quoi ma vie te concerne-t-elle encore? C'était uniquement pour la réputation de famille Zhou. Après tout, je suis Madame Zhou. Dans ce cas, je souhaite que tout aille. Pour le mieux pour Madame Zhou. À en juger par son attitude, elle ne doit rien savoir. Même si tu ne sais rien, pour le bien de Zhou Lang, je ne te laisserai pas tranquille. Pourquoi tant de hâte? Il y a 5 ans, elle a échoué face à nous, et 5 ans plus tard, nous la maîtrisons toujours. Mais j'ai peur qu'elle finisse par se souvenir de quelque chose. Rassure-toi. Le produit que nous lui avons donné autrefois servait justement à lui faire perdre la mémoire. Un oubli total. Non seulement elle ne se souvient pas de l'accident, mais elle ne saura jamais que c'est nous qui avons tout orchestré. Mais j'ai peur qu'elle finisse par se souvenir de quelque chose. Ne t'inquiète pas. La substance utilisée à l'époque était faite pour lui faire perdre la mémoire, un oubli total. Prends un verre. Vous n'aviez pas dit que Zhou Lang viendrait aussi? Zhou Lang vient d'appeler. Il est en route. Il arrive dans un instant. Buvons d'abord. Allez, Shi Wei. Ça fait si longtemps, je suis ravie. Trinquons. Santé. Allez, santé, santé. Cul sec. C'est la première fois que je bois. Ça va? Shi Wei. Viens, je vais t'aider à aller te reposer. Allô? J'ai renversé quelqu'un. Ne panique pas. Écoute-moi bien. Xiao Xiwei ne m'en veut pas. Et si? Si elle se souvenait de quelque chose? Et si? Elle se souvenait encore de quelque chose? Ne parlons plus de ça. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas réussi à conquérir Zhou Lang? La personne qui occupe le cœur de Zhou Lang, sans Xiao Lang, il ne m'aurait jamais épousée. Être une femme comme toi, c'est un véritable échec. Toi? Ne t'énerve pas. Nous nous sommes mis d'accord. Nous partagerons la fortune de famille Zhou de moitié. Nous sommes maintenant des partenaires d'intérêt. Je peux t'aider à régler le problème de Xiao Shiwei. Mais tu dois m'écouter. Tu oses me menacer? Je te le dis, que sans moi dans cette affaire, tu n'obtiendras pas un seul dollar. Alors, tu dois m'écouter. À part oser me donner des ordres, oserais-tu en donner à Zhou Lang? Tu ne peux t'en prendre qu'à moi. Si tu en es capable, va donc t'occuper de Xiao Shiwei. Xiaolang, tu es vraiment intelligent.
Ton écriture est très soignée, et tes réponses sont très précises. Seule Madame Xiao me fait des compliments. Maman dit toujours que je suis idiot. Ta maman doit être très occupée, n'est-ce pas? Maman ne pense qu'à ses soins et au sport. Elle ne m'aide jamais pour mes devoirs. Lin Yiwei, comment peut-elle traiter son propre enfant ainsi? Le cours est fini, mange un peu de fruits, puis va jouer. Madame Xiao, est-ce que tu t'en vas? Je serai de retour dès demain. Tu vas me manquer, Madame Xiao. Allez-y, enlacez-vous. Ce sera la toute dernière fois que vous vous serrerez dans les bras. Qiao Xiwei, tu es enfin tombé entre mes mains. Mademoiselle, est-ce que tu vas bien? Qiao Xiwei. Votre femme n'a que des blessures superficielles. Elle ira bien dès qu'elle se réveillera. Elle... Si tu n'avais pas aimé quelqu'un d'autre à l'époque, être que... Tu serais vraiment Madame Zhou aujourd'hui? Ne me percute pas. 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 Vos blessures ne sont pas encore guéries. Votre commotion cérébrale nécessite une surveillance. Vous ne pouvez pas encore partir. Cela ne vous regarde pas. Puisque je me trouvais là, je me devais d'intervenir. Et qu'en est-il de la personne qui m'a percuté? J'étais trop occupé à vous secourir. Je n'ai pas pu bien voir. Elle a pris la fuite. Encore une fois, Percuter quelqu'un, puis s'enfuir. N'est-ce pas devenu monnaie courante? est-ce de moi que vous parlez? Madame Qiao. Madame Qiao. Tu m'as tellement manqué. Madame Qiao. Papa a dit que tu étais blessée. Est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Xiaolang, viens ici. Yiwei, ne m'abandonne pas. Lin Yiwei, pourquoi dans ma mémoire y a-t-il toujours des fragments de toi? À l'époque, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce que tu comptes faire? Que vas-tu faire? Bien que je ne me souvienne de rien, ma meilleure amie, Yiwei, a témoigné en ma faveur. C'est vous qui conduisiez la voiture? C'est vous qui avez causé l'accident? Voici le témoignage de Lin Yiwei.
Ne fais pas de bêtises. Xiaolang, partons d'ici. Xiaolang, Papa. as-tu encore mal? Veux-tu aller à l'hôpital pour un contrôle? Ça va. Zhulang, à l'époque, Lin Yiwei m'a piégé, mais tu as choisi d'ignorer la vérité. Ton amour ne valait absolument rien. Ils ne doivent absolument pas renouer. C'est totalement exclu. C'est ici, tu dois faire attention aux mots que tu choisis, ils ne doivent pas être trop brusques. Et puis, le plus important dans une rédaction, c'est l'introduction. Il faut entrer directement dans le vif du sujet. Le professeur m'a demandé d'écrire sur maman. Mais maman. Dans ce monde, il n'y a aucune mère qui n'aime pas son enfant. Quand tu écris sur ta mère, tu dois penser à tout ce qu'elle fait de bien pour toi. Tu ne peux pas écrire des choses pareilles. Mais elle ne s'occupe jamais de moi. Elle ne joue pas avec moi. Elle ne me prépare pas à manger. Elle ne connaît même pas ma pointure. Excusez-moi. Madame Kiao ne se sent pas bien aujourd'hui. Laissez-la finir le cours plus tôt. Et aussi, tu n'as pas intérêt à faire de bêtises, compris? Oui. Madame Kiao, papa, il va pleuvoir. Président Zhu, j'ai une faveur particulière à vous demander. Je vous écoute. Xiaolang a bientôt des examens. Le programme est très intensif. Nos deux maisons sont assez éloignées. Et comme je me suis blessée récemment, ce n'est vraiment pas idéal de faire tous ces trajets. Dites-moi, serait-il possible que je m'installe ici temporairement? Est-ce que je peux rester ici temporairement? Mon chéri, il va bientôt pleuvoir dehors. Laisse Madame Kiao rentrer se reposer. Non. Je veux que Madame Kiao habite à la maison. Arrête un peu. Les enfants ne doivent pas interrompre les adultes. Lorsqu'un enfant a passé ses 3 ans, il commence à avoir ses propres pensées et capacités. Je vous prie, Madame Zhou, de respecter davantage Xiaolang à l'avenir. C'est une bonne enfant. C'est mon enfant, et je l'éduque comme je l'entends. Ainsi, sous votre éducation, Xiaolang a échoué dans 4 matières. Et maintenant que ses résultats grimpent en flèche, à qui la faute, après tout? Pour un bon enfant, les résultats s'améliorent naturellement. Madame Kiao, votre état n'est pas bon aujourd'hui. Vous devriez plutôt rentrer vous reposer. Quant à Xiaolang, nous pouvons lui trouver le meilleur tuteur pour qu'elle continue ses cours. Vous essayez de me renvoyer? Je peux vous payer le double des indemnités de rupture. Tout résoudre par l'argent? Est-ce là l'exemple que vous donnez à votre enfant? C'est mon enfant, et je l'éduque. Exactement comme je le souhaite. Chérie, l'humeur de Madame Kiao est très instable. Avoir un tel professeur est très mauvais pour l'éducation de l'enfant. Qu'en penses-tu? Votre état n'est effectivement pas très bon. Grand-mère, je veux que Madame Kiao habite à la maison. Sinon, je vais rater tous mes examens. C'est d'accord. Il y a tellement de chambres d'amis ici. Faisons ce que Xiaolang demande. C'est génial. Vous pouvez habiter ici maintenant. D'accord, faisons comme Xiaolang le souhaite. Madame Kiao, je vous en prie. Elle. De quoi se souvient-elle au juste? Lin Yivei, combien de secrets cachez-vous que vous auriez peur que je découvre? S'installer à Famille Zhou? Tu l'as fait exprès. Épouser Zhou Lang? Tu n'as pas manqué de le manigancer non plus. Avant, nous étions meilleurs amis,
Ce que l'autre pensait, on le devinait au premier regard. Puis quelqu'un s'est laissé aveugler, ne voyant que la sincérité, alors que dans l'ombre, ce n'était que des calculs. Toi, qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? Alors, qu'est-ce que tu veux m'entendre dire au juste? C'est moi la Madame Jo maintenant. Et nous avons une fille. Au nom de notre ancienne amitié, je te demande de ne plus venir perturber ma vie. Xiaolang est très mignonne et Zhu Lang a une carrière brillante. Je peux les considérer comme des amis, mais toi, Lin Yiwei? Absolument pas. Ainsi, tu me déclares la guerre? Déclarer la guerre? Lin Yiwei, pourquoi as-tu si peur que je m'approche? Qui n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre. Les dents sont brossées. Tante va t'emmener à l'école, d'accord? C'est super. On y va. Xiaolang arrive. C'est une bonne chose que Madame Qiao vive à la maison. Avant, pour Xiaolang, il fallait l'appeler plusieurs fois pour qu'elle se lève. Maintenant, dès que tu l'appelles, elle se lève aussitôt. Comme on dit, chacun trouve son maître. C'est parce que Xiaolang est intelligente et elle sait être disciplinée. J'ai lu tous les livres que Madame Qiao m'a donnés. Lin Yiwei n'est pas encore levée? Madame s'est reposée tard hier soir. Elle a dit qu'elle se passerait de petit déjeuner. Zhu Lang, vivez-vous toujours séparément? J'ai encore du travail au bureau. Je m'en vais. Toujours séparément. Qu'est-ce que cela veut dire? Combien de choses se rappelle-t-elle exactement? Elle a déjà commencé à nous soupçonner. Sinon, elle ne se serait pas installée à Famille Jo. C'est pourquoi nous devons prendre les devants. Est-ce que tu ne comptes même pas me donner une explication? Entre toi et moi, il n'y a rien à expliquer. Maintenant que nous sommes seuls tous les deux, autant tirer les choses au clair. Il y a 5 ans, pourquoi m'as-tu trahi? N'est-ce pas toi qui m'as trahi? J'ai perdu 5 années de ma vie, alors que toi, tu n'as pas perdu ton temps. Xiaolang a déjà 5 ans. Toi et Lin Yiwei, vous avez commencé il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi. Hey! Fils, il est arrivé quelque chose à Xiaolang. Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Xiaolang. Bonjour madame, je suis le père de Zhou Xiaolang. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que votre fille a fait, mon fils a été blessé. Exigez qu'elle nous présente des excuses tout de suite. Xiaolang, comment as-tu pu malmener ton camarade? Il faudrait d'abord en connaître la raison. Mon fils a été blessé, pourquoi chercher des raisons? Elle doit nous présenter des excuses. Je n'ai pas tort. Tu as mis ton camarade dans cet état et tu oses dire que tu n'as pas tort? Demande pardon tout de suite. Je crois Xiaolang, elle n'est pas le genre d'enfant à s'en prendre aux autres sans raison. Madame, avez-vous demandé à votre enfant pourquoi il a été puni ainsi? Franchement, comment peut-on élever un enfant de cette façon? Tout s'explique avec une mère comme vous. Il est normal que les enfants se chamaillent. Votre fils est blessé, Xiaolang l'a puni, elle a donc une part de responsabilité. Mais en tant que parents, nous devons savoir distinguer le bien du mal, on ne peut pas accuser un enfant injustement.
Il est tout à fait normal que les enfants se chamaillent. Votre fils a été blessé et Xiaolang l'a frappé. Il a donc sa part de responsabilité, mais en tant que parents, nous devons savoir distinguer le vrai du faux et ne jamais accuser un enfant injustement. Je pense que la mère de Xiaolang a raison. La mère de Zikin, je me suis renseignée. Au sujet de cette bagarre, tout a commencé à cause de Zikin. Dis-moi pourquoi Xiaolang t'a frappé. Je. Xiaolang raconte la vérité aux professeurs et aux parents, n'aie pas peur. Comme maman vient rarement me chercher, il a dit que je n'avais pas de maman. Puis j'ai essayé de l'ignorer, mais il m'a frappé à la tête. Et comme ça m'a fait très mal, je lui ai rendu un coup de poing. Et sans le faire exprès, il s'est cogné contre la chaise. Est-ce que c'est vrai, Zikin? La mère de Zikin, vous avez entendu, voici la vérité. Xiaolang a frappé Zikin. Nous nous en excusons et nous prendrons en charge les frais médicaux. Mais comme Zikin a proféré des insultes et a porté le premier coup, pour cela, nous exigeons aussi que justice soit faite pour Xiaolang. Zikin, va t'excuser auprès de Xiaolang, vas-y. Pardon, j'ai eu tort. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te frapper. L'amitié entre camarades est ce qu'il y a de plus précieux. On se chamaille aujourd'hui, on se réconcilie demain. C'est ainsi qu'on reste de bons amis. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle ressemble davantage à la mère de Xiaolang. Est-ce une illusion? Pourquoi m'as-tu fait venir? Xiao Siwei, tu as franchi la limite. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es allé à l'école avec Zhu Lang et tu t'es même fait passer pour un parent. Quoi? Tu veux devenir la belle-mère de Xiaolang? En tant que parent, tu ne te soucies jamais de Xiaolang. Même pour l'accompagner ou aller la chercher à l'école, tu ne le fais presque jamais. À cause de toi, à l'école, Xiaolang se fait dire qu'elle n'a pas de maman. Aujourd'hui, j'ai simplement rempli ton obligation à ta place. Lin Yiwei, à part faire du shopping et des soins de beauté, qu'as-tu fait d'autre de tes journées? Tu ignores complètement Xiaolang? Est-elle vraiment ta propre fille? Tu es licencié par tout de suite? Lin Yiwei, de quoi as-tu peur au juste? Je te prie de quitter la maison des eaux immédiatement. Tu as tout manigancé. Pour me chasser à tout prix? Tu dois partir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je veux mon papa, Madame Kiao. C'est vraiment un petit ingrat. Il ne jure que par elle depuis seulement quelques jours. Reste tranquille là-dedans. N'espère même pas sortir. Ne t'avais-je pas dit d'attendre? Pourquoi es-tu venu chez Famille Zhu? Et si quelqu'un nous voyait? Tu n'as pas dit que la vieille dame et Zhu Lang n'étaient pas à la maison? D'ailleurs, c'est une affaire d'argent, pas une affaire de mœurs. Tais-toi. Trouve quelques personnes. Profite de l'absence de Zhu Lang ces prochains jours pour régler cette affaire au plus vite. C'est tout? Dégage maintenant? Arrête de me dire de dégager tout le temps. Je commence à perdre patience. Récupère vite les biens de famille Zhu et ma moitié, verse-la moi dès que possible. C'est parce que j'ai bu avec vous autrefois que l'accident s'est produit. Après mon accident, l'un a refusé de témoigner et l'autre a disparu sans laisser de traces. Entre vous, quel est donc ce secret? Rendez-moi un service. Une fois que ce sera fait, il y aura d'autres avantages. Partagez l'argent entre vous tous. Frère Wu, de quoi s'agit-il? Donnez-nous vos ordres. C'est ça. Toutes ces années, Frère Wu nous a donné de l'argent. Le moment est enfin venu de vous rembourser. Nous allons nous donner à fond. On entraîne une armée pendant 1000 jours pour s'en servir un seul jour. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est, nous le ferons pour Frère Wu. Aidez-moi à en finir avec quelqu'un. L'osez-vous? Si vous n'osez pas,
Rendez-moi l'argent. Frère Wu, mes frères et moi avons déjà fait plusieurs séjours en prison. En finir avec quelqu'un et piller ses biens est une affaire sérieuse. Pas d'élimination? Très bien. Pas d'élimination alors. Cette personne, ramenez-la-moi saine et sauve. C'est possible, non? Après tout ce temps, il s'agit donc d'enlever quelqu'un. C'est entendu? Frère Wu, dites-nous, qu'il faut-il enlever? Allez, dépêchez-vous. Je suis là. Tiens-toi tranquille. Je vous avais demandé d'en finir avec elle. Pourquoi l'avez-vous ligotée? Ne croyez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Vous voulez vous servir de moi pour en finir avec elle, puis m'envoyer derrière les barreaux, afin d'empocher de famille Zhou tous ses biens, n'est-ce pas? Ne me jugez pas d'après votre propre noirceur. Vous avez oublié? C'est pourtant vous qui vous êtes allié à moi pour qu'elle passe 5 ans là, bas. Vous vouliez Zhou Lang, et je voulais l'argent de famille Zhou. Nous étions tombés d'accord pour que chacun y trouve son compte. Vous. Sors d'ici. Va-t'en. Tu m'as fait une de ces peurs. Wu Zixuan, pour de l'argent, tu m'as piégé à maintes reprises. Dis-moi, toi et Lin Yiwei, comment m'avez-vous piégé exactement? Puisque tu es entre mes mains, je peux bien tout te dire. Il y a 5 ans, Lin Yiwei voulait épouser Zhou Lang. Alors nous avons monté un plan pour t'endormir. Au début, je devais t'emmener à l'hôtel avec moi, pour prendre des photos compromettantes, afin que Zhou Lang renonce à toi. Mais qui l'eût cru? Il y a eu cet accident de voiture en chemin. Ce jour-là, j'étais pourtant totalement inconsciente. J'étais sur le siège passager. C'était Lin Yiwei qui conduisait. Donc cet accident était un coup monté. Mais je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui avais tout orchestré. Puisque tu sais tout maintenant, je vais devoir en finir avec toi. Quelle infamie! Toi et Lin Yiwei êtes vraiment méprisables. Dommage que tu l'apprennes si tard. Puisque tu sais tout, je ne peux plus te laisser agir. Wu Zixuan, ne t'enfonce pas davantage. Moi, Wu Zixuan, j'en ai assez d'être méprisé par tout le monde. Tant que je peux gagner de l'argent, rien de ce que je fais n'est mal à mes yeux. Tu as appelé la police? Avant que tu ne complotes pour m'enlever et n'entres chez moi, j'avais déjà prévenu la police. Wu Zixuan, cette fois, tu ne t'échapperas pas. Kiao Xiwei, je t'ai vraiment sous-estimé. J'ai passé 5 ans là-bas. Je devais bien apprendre quelque chose pour que ça en vaille la peine. Tu ne perds rien pour attendre. Tu vas me le payer? Fuis. C'est seulement si tu fuis que Lin Yiwei se démasquera plus vite. Qui t'a fait du mal? Maman. Pour l'accident d'il y a 5 ans, on m'a piégée. J'ai trouvé le vrai coupable. Maintenant, il ne manque plus que les preuves. Piégé? Mais qui voudrait te faire une chose pareille?
Très bien, tante. Je vous laisse discuter. Je suis désolée. Ta façon d'accueillir les gens est vraiment hors du commun. Je suis vraiment désolée. S'est-il passé quelque chose pour que tu viennes si tard? Je rentre à peine de voyage d'affaires. J'ai entendu dire que Lin Yiwei t'avait renvoyé. Xiaolang pleure à la maison et m'a expressément demandé de te faire revenir. Ça tombe bien. J'avais justement besoin d'une raison pour y retourner. Lin Yiwei, il est temps de montrer ton vrai visage. Ce n'est qu'une simple préceptrice après tout. Est-ce bien nécessaire d'en faire autant? C'est toi qui l'as chassée. On ne t'a même pas demandé d'aller la chercher. Nous étions camarades d'université avec Siwei. Je te prie de ne plus l'importuner. Zhou Lang, je suis ta femme. Est-ce vraiment nécessaire de te brouiller avec moi pour une étrangère? À mes yeux, tu n'es rien de plus que la mère de Xiaolang. Madame Kiao, tu es enfin de retour. Tu as manqué à ton professeur? Tu m'as manqué aussi. Xiaolang est vraiment proche de Madame Xiao, que j'en suis presque jalouse en tant que grand-mère. Regardez, pour quelqu'un qui ne le sait pas, on croirait que vous êtes mère et fille. Au fait, c'est bientôt mon anniversaire. Je voudrais manger tes nouilles. Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, c'est quand ton anniversaire? C'est bon, va-t'en. Va faire tes devoirs. Wu Zixuan m'a tout dit. Parlons franchement désormais. À toi de commencer, ou est-ce moi qui commence? En venant vivre à Famille Zhou? Est-ce pour Zhou Lang? Et si je te disais que c'est pour toi? Tu veux te venger de moi? Oui, je vais te reprendre. Les 5 années que j'ai perdues. Puisque tu es au courant, voyons si tu en as les capacités. Xiaolang avait dit que c'était son anniversaire, mais sans préciser quel jour exactement. Madame Kiao n'a pas eu le temps de se préparer. Je suis vraiment désolée. Tu n'avais pas dit que tu me ferais des nouilles? Avec le même goût que la première fois. Alors, D'accord? professeur va en préparer tout de suite. D'accord. Maman? C'est bien que tu sois de retour. C'est vraiment une bonne chose que tu sois là. Où est l'enfant? Je suis restée enfermée 5 ans. L'enfant doit avoir 6 ans maintenant, non? L'enfant n'est plus là. À peine 2 jours après être sorti de là-bas, il est parti à cause d'un mauvais coup de froid. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Maman, tu me mens, n'est-ce pas? Si on te l'a caché, c'était pour que tu gardes espoir là-bas, pour que tu puisses sortir plus tôt. Le jour où l'enfant est parti était le 2 août. Il était si petit qu'il n'y a pas eu de sépulture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Zhou Lang, notre enfant, est justement disparu le 2 août. Est-ce que tu me croiras?
Madame Kiao, est-ce que les nouilles sont prêtes? Xiaolang, je te souhaite d'être toujours en bonne santé et de grandir avec joie. Merci Madame Kiao. Xiaolang et moi sommes naturellement proches, et son anniversaire tombe vraiment par hasard. Xiaolang a besoin de toi pour s'endormir. Cet enfant est un peu trop dépendant de toi maintenant. Pour des parents, voir son propre enfant être trop dépendant d'une personne extérieure, c'est vrai que c'est assez désagréable. Cependant, l'attention que Lin Wei et toi portez à Xiaolang est vraiment trop insuffisante. C'est vrai, je suis aussi en train de me remettre en question. Ces 6 dernières années, j'ai l'impression d'avoir négligé l'existence de Xiaolang. J'aimerais quand même te demander, puisque Lin Yiwei et toi avez décidé d'avoir Xiaolang, pourquoi ne pas s'en occuper correctement? Zhou Lang. Désormais, tu es mon mari. Tu n'es que la mère de Xiaolang. Zhou Lang, c'est notre mariage aujourd'hui. Ce mariage est organisé pour Xiaolang. Cela ne te concerne pas. Et cela ne me concerne pas non plus. Si j'ai bien compris, Lin Yiwei a d'abord mis l'enfant au monde avant de le ramener ici. Pourtant, selon mes calculs, il y a 6 ans, avant même notre rupture, vous étiez déjà ensemble. C'est ma faute. C'est vraiment de ma faute. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû boire. Boire? C'était pour l'anniversaire d'un camarade. Nous étions allés à sa fête. Elle m'avait dit que tu serais là. Pour te faire une surprise. Et elle m'a demandé de ne pas t'en parler. Pourquoi les autres ne sont-ils pas encore là? C'est l'anniversaire de qui, au juste? Je les ai prévenus une demi-heure à l'avance, ils ne vont pas tarder. Allez, écoute, on commence à boire en attendant. Attendons encore un peu. On boira quand ils seront arrivés. Je vais sortir voir si les camarades arrivent. Zhou Lang, est-ce que ça va? Pourtant, je ne tiens pas si mal l'alcool. Mais ce jour-là, un seul verre a suffi à m'enivrer. Viens, on y va. Je vais t'aider à aller te reposer. Ensuite, elle a dit qu'elle me ramènerait chez moi. Mais quand je me suis réveillé, à cet instant précis, j'ai su que tout était fini. Sais-tu à quel point j'étais perdu à l'époque et à quel point c'était dégoûtant? C'est toi que j'aime, mais j'ai fait quelque chose d'impardonnable envers toi. Je ne l'aime pas, pourtant j'ai fauté avec elle. Déesse, viens prendre un verre. N'avez-vous pas dit que Zhou Lang viendrait aussi? Zhou Lang vient d'appeler. Il sera là dans un instant. Buvons d'abord. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'y vais, quel plaisir. Trinquons. Santé. Allez, santé. Santé. Cul sec. C'est la première fois que je bois. Tout va bien? Si, Wei, tu... Alors toi aussi, tu étais ivre. Alors tu étais ivre, toi aussi?
ces 6 dernières années, en réalité, je suis venu te voir de nombreuses fois. Mais je ne pouvais pas te faire face. Je te demande pardon. Mais, à chaque instant, tu m'as tellement manqué. Ciao Xiwei, tu vas trop loin. C'est plutôt toi qui exagères, non? Tu oses me frapper? Je vais te le faire payer. Mon chéri, regarde à quel point cette femme est méchante. Elle ose me frapper devant toi. Ne te laisse pas manipuler. Il vaudrait mieux que tu m'appelles encore Zhu Lang. Mon chéri, toutes ces années, pour ce foyer, pour toi et pour Xiaolang, j'ai tout sacrifié. Ne nous abandonne pas maintenant. À cause d'une étrangère. Et puis, Xiaolang est notre propre enfant. De plus, Xiaolang est notre propre sang. Lin Yiwei, retourne dans ta chambre. Quels que soient les torts, tout est de ma faute. Je te présente mes excuses. Si de simples excuses suffisaient, à quoi servirait la vérité? Et que vaudraient mes 5 années perdues? Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà découvert qui s'en est pris à moi à l'époque. Allô? Fais une recherche pour moi, le plus vite possible. C'est entendu, Président Zhou. Lin Yiwei, je te préviens, je ne suis pas ton serviteur. Nous sommes sur un pied d'égalité. C'est une situation critique et tu ne peux toujours pas mettre de côté ton pauvre petit orgueil. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te débarrasser de moi? Maintenant, Xiao Siwei a trouvé les preuves que nous l'avons piégée. Elle commence à se rapprocher de Zhou Lang. Tu es perdu, et je le suis aussi. Et alors? Tout le monde sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors tu n'as pas peur qu'il s'allie pour nous faire arrêter et nous faire punir? Assieds-toi. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi. Viens boire un verre. Nous allons en discuter. Attends. Verse encore un peu. Hier, il se tournait autour. Je me sens vraiment pitoyable. J'ai tout fait pour lui plaire pendant 5 ans, mais en retour, il ne m'a même pas effleuré le bout du doigt. Espèce d'ordure, tu as vraiment osé profiter de moi? Il ne veut pas de toi. Je t'ai simplement rendu service, et c'est toi qui fais la victime? Imbécile! Peux-tu vraiment te comparer à Zhou Lang? Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Tout le monde peut me mépriser, mais pas toi. Et pourquoi donc? Parce que tout ce que tu as, c'est moi qui l'ai planifié. Sans ce verre de vin, Zhou Lang serait-il allé dans ton lit? Aurais-tu pu profiter de ces dernières belles années? Tu n'es rien du tout. Zhou Lang, ce soir-là, ne m'a absolument pas touché. C'est votre problème? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce que je veux, c'est l'argent de Zhou Lang.
Zhulang est très malin. Réfléchis un peu. Tout le monde a un point faible. Quel est celui de Zhou Lang? Tu parles de Xiaolang? Si mon enfant était encore là, il aurait le même âge que Xiaolang. Lin Yuvei. À part faire les boutiques et prendre soin de toi toute la journée, qu'as-tu fait d'autre? Tu délaisses complètement Xiaolang? Est-elle vraiment ta propre fille? Elle ne s'est jamais occupée de moi depuis que je suis petite. Elle ne joue jamais avec moi. Elle ne me prépare même pas à manger. Elle ne sait même pas quelle pointure je fais. Ma fille adorée. Tu as dû être fatiguée, viens. Mange un peu de fruits, ma chérie. Justement, Madame Zhou, j'ai justement une affaire personnelle à régler. J'aimerais prendre ma soirée. C'est d'accord, vous pouvez partir quand vous voulez. Je vais m'occuper de Xiaolang. Allez-y. À votre retour, vous ne reverrez plus votre Xiaolang. Maman, je vais t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. Non, ce n'est pas la peine. Tu dis ça à chaque fois, mais là, tu tousses de plus en plus fort. Maman, si tu continues à tousser comme ça, ton corps ne va pas tenir le coup. J'ai dit que ce n'était pas la peine. Comment ça? Pas la peine? Tu as juste peur de dépenser de l'argent. Viens. Peu importe ce que tu dis cette fois, je ne peux pas t'écouter. Viens. Maman, N'aie pas peur. J'ai l'habitude de cette situation depuis longtemps. maman, Lors de ta 3e année là-bas, on a trouvé un problème à mes poumons. 7. Après quelques années de retard, c'est devenu un cancer du poumon. Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Comment aurais-je pu te le dire quand tu étais là-bas? J'avais peur qu'en te le disant, tu sois distraite. Maman, on ne peut plus attendre. Je t'emmène à l'hôpital. Ouais. C'est la punition de maman. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de justice, c'est que le moment n'était pas encore venu. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Maman te demande pardon. En réalité, ton enfant, elle n'a pas disparu. Ouais. Maman te demande pardon. En fait, l'enfant est toujours en vie. Cette année-là, après la naissance du bébé, j'ai été égoïste. Je voulais que tu puisses sortir pour commencer une nouvelle vie. Tu ne pouvais pas être freiné par un enfant toute ta vie. Alors, je l'ai emmené à l'orphelinat. Mais je l'ai regretté. Quand je suis retournée chercher l'enfant, elle n'était plus là. C'est ma faute. J'ai été si égoïste. J'ai perdu cet enfant. Et aujourd'hui encore, j'ignore où elle se trouve. Ouais. Je voulais simplement que tu recommences ta vie. Après tout, tu ne pouvais pas gâcher ton existence pour cette seule épreuve. Après tout, tu ne peux pas passer ta vie entière à te morfondre sur cette seule affaire. Maman, tu n'aurais pas dû me le cacher. C'est ta propre petite fille. C'est ma propre chair. Cette histoire était comme une grosse pierre, pesant sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Le dire aujourd'hui me soulage enfin. Ouais, maman a eu tort. Je te demande pardon. Maman,
Comment pourrais-je t'en vouloir? Je me disais juste que tant que je suis encore là, pouvoir voir l'enfant une seule fois serait une façon d'être en paix avec moi-même. Maman, dans quel orphelinat l'as-tu emmené? Excusez-moi, bonjour. Est-ce que cet orphelinat a déménagé? Il a fermé ses portes il y a bien longtemps. Et qu'en est-il des enfants qui s'y trouvaient? Certains ont été placés dans des familles, d'autres ont été adoptés, il n'en reste plus aucun. Mais à qui ont-ils été confiés? Le savez-vous? Je ne fais que passer. Comment pourrais-je en savoir autant? Mon enfant, où es-tu donc? Où que tu sois, ta maman s'ennuie tellement de toi. Allô. Elle a commencé à chercher l'enfant. J'ai peur que l'identité de Xiaolang ne puisse plus être cachée. Nous pouvons commencer à mettre le plan à exécution. Je ne veux pas, je ne veux pas. Xiaolang. Xiaolang. Maman va t'emmener. T'amuser dehors. Je vais t'acheter des friandises, tu veux bien? Je ne suis plus un petit garçon. Alors, maman va t'acheter tes baskets préférées. Peu importe la marque que tu aimes, maman te l'offrira. Sais-tu seulement quelle marque j'aime? De qui tient cet enfant, pour être aussi difficile à duper? Madame Jo, que faites-vous? C'est ma maison. Ai-je vraiment besoin de vous rendre des comptes? Xiaolang va bientôt passer ses examens de fin d'année. Il doit rester parfaitement serein. J'espère que vous ne le dérangerez pas. Finalement, est-ce moi la maîtresse de cette maison, ou est-ce vous? Allô? Le plan est suspendu. Parce que l'enfant ne peut absolument pas sortir d'ici. Imbécile. C'est toi l'imbécile. Aux yeux de Chiao Xiwei en ce moment, tu n'es qu'un criminel. Car je l'ai vu rassembler des preuves sur le jour de l'accident. Laisse-moi récapituler la situation. On bloque d'abord son enquête, puis on se sert de Xiaolang pour faire pression sur Famille Zhou pour qu'il nous donne de l'argent. Sinon, même si nous prenons l'argent maintenant, nous ne pourrons jamais en profiter. Mais je trouve que toute son attention est fixée sur l'enfant, alors ça ne devrait pas arriver. Mais si nous récupérons l'argent maintenant, ne deviendrons-nous pas des criminels? Tout cela n'aurait-il pas servi à rien? Ce que tu dis est logique. C'est juste que j'ignore combien de preuves elle détient déjà. Ne l'as-tu pas dit? Chaque personne a son propre point faible. Je comprends. Vous voilà. Vieille dame, appelez Chiao Xiwei et dites-lui de rentrer immédiatement à la maison. Qui êtes-vous? Si vous voulez faire du mal à Wei Wei, il faudra d'abord s'en prendre à moi. Je ne vous laisserai pas faire de mal à ma fille. Vous ne vous souvenez vraiment pas de qui je suis? Regardez-moi bien à nouveau. Oui, je suis désolée.
Vous êtes celui qui était devant l'orphelinat? L'enfant? C'est ça, l'enfant. Est-ce vous qui avez emmené l'enfant? Vous voulez savoir? Appelez Xiwei et je lui dirai tout. Wei Wei, il y a du monde à la maison. Ils disent savoir où se trouve l'enfant. Madame Kiao, où vas-tu? Où vas-tu? C'est toi. Chiao Xiwei. Nous nous revoyons enfin. Dégage d'ici. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. C'est que tu n'as pas bien compris ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Mon enfant, comment pourrais-tu avoir des informations? Une personne comme toi, si tu te comportais honnêtement, ce serait déjà un exploit. Quelle insolence! Je sais pourtant vraiment où se trouve l'enfant. Wei Wei, demande-lui vite où se trouve l'enfant. Maman, ne le crois pas? L'enfant est à orphelinat. Wei Wei, il dit la vérité. L'autre jour, devant l'orphelinat, je l'ai bel et bien croisé. C'est lui qui a emmené l'enfant. Si tu sais vraiment où se trouve mon enfant, je t'en prie, dis-le-moi. Excuse-toi, Bien. Je suis désolée. ce n'est pas assez sincère. Alors que veux-tu? À genoux, Wu Zixuan. Si tu sais où se trouve l'enfant, s'il te plaît, dis-le-moi. à genoux, Wei Wei, ne t'agenouille pas. Laisse maman s'en charger. Maman, C'est de ma faute si l'enfant a disparu. J'en assume l'entière responsabilité. Je vous en supplie, dites-nous, où se trouve l'enfant? pour qui vous prenez-vous? Je vous en supplie. Je suis une vieille femme en fin de vie. Je veux juste voir cet enfant une dernière fois. Ne soyez pas si cruel envers Wei Wei. Vieille dame, vous avez élevé une sacrée fille. Chiao Xiwei, tu étais la plus belle de l'université. Tu es si jolie, douce et magnifique. Je t'aimais tellement, mais tu ne m'as même pas accordé un regard. Pourquoi aimes-tu autant Zhou Lang? En quoi suis-je moins bien que lui? Ou est-ce que tu es comme Lin Yiwei, amoureuse de son argent? je ne suis pas comme Lin Yiwei. Toi et elle, vous êtes de la même espèce. Quant à savoir pourquoi j'aime Zhou Lang, il a du talent, il est travailleur et ambitieux, et il ne se vante jamais de sa richesse. Regarde-toi, tu vises toujours trop haut, tu convoites la gloire des autres, c'est vraiment méprisable. Tu oses encore m'insulter? Touche-la seulement pour voir. Essaie un peu de la toucher. Zhou Lang, nous sommes de vieux camarades de classe. Chiao Xiwei n'est pas aussi simple que tu le penses. Wu Zixuan, il existe un certain produit qui fait perdre la raison à celui qui en boit. Même après s'être réveillé, on ne se souvient de rien. Wu Zixuan, c'est toi qui as donné ce produit à Xiwei? Vous, Réfléchissez bien à qui vous allez aider. bande d'idiots, ne vous laissez pas berner par cet argent. Ça n'en vaut pas la peine. Je suis Zhou Lang. Quiconque m'aidera aujourd'hui pourra venir chercher 100 000 $ demain chez le groupe Zhou. Chef, c'est le président Jo du Le Groupe Jo. 100 000 $. 100 000 $? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, punissez-le. Punissez Wu Zixuan. Allez-y. Attendez, Tu veux le protéger? Chiao Xiwei, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. cette gifle est pour avoir tout manigancé afin de me piéger. Moi, Cette gifle est pour ton comportement indigne et ton mépris pour notre amitié. Chiao Xiwei, tu oses me frapper? Chiao Xiwei, tu oses me frapper?
Président Zhu. Cette gifle, je l'ai préparée depuis 5 ans. Sais-tu ce que c'est? Comment pourrais-je le savoir? Tu ne sais pas? Alors je vais continuer à te punir jusqu'à ce que tu comprennes. Wei Wei, que se passe-t-il? Maman, je suis vraiment innocente. C'est la vérité. Zhu Lang, comment as-tu découvert cela? À l'époque, il n'y avait pas de caméra de surveillance, on ne pouvait donc trouver personne. Mais j'ai appris plus tard que le survivant de l'accident faisait du bénévolat. Vieil homme. Je veux seulement finir mes jours en paix. Je ne pensais pas que vous finiriez par me retrouver. Vieil homme, il s'agit de l'honneur et de la réputation d'une personne. S'il vous plaît, dites la vérité. Pour qui me suppliez-vous ainsi? Pour la personne que j'aime le plus, Mais je ne peux rien dire. J'ai peur que cela finisse mal pour moi si je parle. Partez maintenant. Président Zhou. regardez bien par vous-même. Après avoir pris mon argent, tu as osé me trahir. Je ne te le pardonnerai jamais. Le témoin s'est déjà rendu. Tu n'as plus qu'à attendre que la justice soit faite. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Notre Wei Wei n'est pas un criminel. Si Wei, ton nom est enfin blanchi. Si je ne peux pas t'avoir, je détruirai tout. Je ne laisserai personne d'autre t'avoir. Lâchez-moi. Je m'occuperai personnellement de t'envoyer en prison. Attendez. Et alors si vous m'avez arrêté? C'est déjà le chaos dans tes affaires privées. Emmenez-le. Peux-tu me pardonner? Toutes ces années, tu es la seule que j'ai aimée. Si je me suis marié avec une autre personne, c'était seulement pour Xiaolang. Je comprends. Tout à l'heure, Wu Zixuan a parlé de notre enfant. Quoi? Président Zhou, c'est terrible. Il est arrivé quelque chose à Xiaolang. Comment? Vieille madame, puisque nous avons été de la même famille, je ne veux pas te punir aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que je ne m'en prendrai pas à elle. Je veux de l'argent liquide. Donne-moi tout ce que tu as. Où veux-tu que je trouve autant d'argent si soudainement? De plus, pour cette affaire, ne devrais-je pas en discuter avec Zhu Lang? Vieille femme, arrête de discuter et donne-moi l'argent. D'accord, tant que tu ne fais rien à Xiaolang, je te donnerai tout ce que tu voudras. Ce n'est pas assez. C'est loin d'être suffisant. Je veux du liquide, le plus possible. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Tu ne comprendrais pas même si je te le disais. Dépêche-toi, je veux de l'argent liquide. Maman, tu peux t'en prendre à moi. Mais ne fais pas peur à grand-mère. Son cœur est fragile. Une vieille femme qui a plus de 70 ans. Aujourd'hui, c'est l'argent ou elle. Sans argent, elle disparaîtra. Maman. Mon fils. Lin Yivei, relâche Xiaolang. Papa. Lin Yivei, si tu oses faire du mal à Xiaolang, je ne te le pardonnerai jamais. Lin Yivei, si tu oses faire du mal à Xiaolang, je ne te le pardonnerai jamais. Relâche Xiaolang, sinon, je te ferai payer le prix fort. Xiao Ziwei,
Pourquoi es-tu si pressé? Xiaolang est mon enfant. Zhulang, durant toutes ces années, j'ai tant sacrifié pour famille Zhou, et je t'ai même donné un si bel enfant. Aujourd'hui, tu dois me dédommager. Tout ce que tu as fait, est-ce lié à Wu Zixuan? Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. S'il y a une raison à tout cela, c'est bien à cause d'elle. Xiwei est la victime dans cette histoire. Ziwei, toujours Ziwei? M'as-tu déjà appelé ainsi durant toutes ces années? Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Et tu ne m'as même pas touché. En quoi suis-je inférieure à elle? Je te l'ai déjà dit. Je ne t'ai épousé qu'à cause de Xiaolang. Très bien. À cause de Xiaolang? C'est d'accord. L'argent d'un côté, la personne de l'autre. C'est d'accord. L'argent d'un côté, la personne de l'autre. Bien. Si tu penses que l'argent est plus important que l'enfant, je le donnerai. Je ne veux que de l'argent liquide. Convertissez tout cela en liquide le plus vite possible. Bien, président Zhu. Maman, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Et pourquoi veux-tu me faire du mal? Sois sage, Xiaolang. N'aie pas peur. D'accord. Donne-moi l'argent et je te rends l'enfant. Il ne faut pas lui donner. Xiao Jivei, c'est l'argent que Zhou Lang me donne. N'y compte pas. Tu crois vraiment le mériter? N'aimes-tu pas Xiaolang? Alors, maintenant que Xiaolang est en danger, tu ne vas pas la sauver? On sauvera Xiaolang, mais tu n'auras pas un seul centime. Zhulang, regarde ton premier amour. Ne préfère-t-elle pas aussi l'argent? Xiwei, donne-lui l'argent. Lin Yiwei, je n'arrive pas à croire que tu puisses faire du mal à ton propre enfant. Xiao Shivei, dépêche-toi de me donner cet argent. N'oublie pas que Xiaolang est ton enfant. Xiao Ziwei, donne-moi l'argent tout de suite. Xiaolang est pourtant ton enfant. Quoi? Lin Yivei. Tu dis que Xiaolang, elle. À l'époque, quand elle a été enfermée, elle était déjà enceinte de 2 mois. Plus tard, elle l'a mise au monde. Quoi? Mais comment se fait-il que Xiaolang soit entre tes mains? Il faudrait lui demander. C'est Wu Zixuan qui me l'a dit. La mère de Qiao Sivei a ramené un enfant, puis l'a déposé dans un orphelinat. Il est ensuite allé la chercher. Espèce de femme malfaisante! Pas étonnant qu'en entrant dans la famille Zhu, tu n'ayais fait que dépenser de l'argent. Zhu Lang, fais-la déguerpir immédiatement. Je ne veux plus jamais la voir. Lin Yiwei, je n'aurais jamais imaginé qu'en plus d'avoir volé mon amour, tu me volerais aussi mon enfant. Qiao Sivei, c'est toi que Zhulang aime. Ce n'est pas moi qui l'aime. Durant toutes ces années, j'ai tellement donné pour cette famille. J'ai élevé cet enfant avec tant de peine. Les adultes m'ignorent. La petite n'est pas affectueuse non plus. À quoi bon rester dans cette maison? Je vous laisse l'enfant. Donnez-moi l'argent. Écartez-vous tous de mon chemin. Lin Yivei, penses-tu vraiment pouvoir t'échapper? Mon enfant, mon cher enfant. Es-tu vraiment ma maman? Es-tu vraiment ma maman?
Je suis désolée, Xiaoleng. Maman a été absente pendant tant d'années, et je te dois tellement. Ne pleure plus, maman. Papa et maman, vous vous embrassez tous les jours, et ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas assez. Nous avons déjà perdu 5 années entières. Et nous devons bien sûr rattraper le temps perdu. Je ferai tout ce que tu voudras. Madame Xiao Xiwei, acceptez-vous d'épouser Monsieur Zhou Lang? Alors je dois bien y réfléchir. Si tu réfléchis encore, nous serons déjà vieux.